Je ne donne jamais de A+. C'est pas juste. Qu'est-ce que tu as dit? Merci, mais maintenant on ne peut plus rentrer à la maison à cause de toi. Il y a des pièges ici, je ne veux pas aller plus loin. Pas de retour en arrière, que des avancées. Qu'est-ce que vous attendez? Il neige. Allons faire une partie de boule de neige. Quelle boule de neige, on est en plein milieu d'une leçon. J'aimerais même faire un bonhomme de neige maintenant. J'ai hâte que le cours se termine. Très bien, prenez place. Aujourd'hui, nous avons un cours d'études de la nature. La leçon d'aujourd'hui porte sur la connaissance de la neige. Chacun de vous a eu un devoir à faire à la maison. Qui veut aller au tableau? Ah, je vois. Puisqu'il n'y a pas de volontaire, Luna ira au tableau. Eh bien, dis-nous ce que tu as préparé de beau. J'ai découvert que le premier flocon de neige a été photographié en 1885. Ah, je ne savais pas que les appareils photo existaient à l'époque. À l'époque, il fallait rester immobile devant l'appareil pendant 30 secondes pour prendre une photo. Il a fallu 46 ans aux scientifiques pour prendre une photo d'un flocon de neige. Bravo! Tu as obtenu un A. Et pourquoi pas A+? Je ne donne jamais de A+ à mes élèves. C'est pas juste. Qu'est-ce que t'as dit? Rien. Luna, aide-moi, je n'ai pas fait mes devoirs. Comment je peux t'aider? Je t'ai déjà tout dit. Aide-moi, je ne veux pas avoir une mauvaise note. Ok, voici une info. Tu n'auras pas une bonne note, mais tu n'auras pas une mauvaise note non plus. J'ai appris que la neige n'existe pas seulement sur notre planète, mais aussi sur Mars. Il n'y a pas d'eau sur Mars, donc il n'y a pas de neige. La neige sur Mars n'est pas faite d'eau, mais de dioxyde de carbone. Il y a aussi de la neige sur la planète Titan qui tourne autour de Saturne. Et sur cette planète, la neige est composée de gaz. Bon travail. Assieds-toi, tu as un A. Tout le monde pense que la neige est composée d'eau, mais elle est en fait constituée à 95% d'air. C'est tout. C'est tout ce que tu as préparé? Oui. Eh bien alors, je te donne un C. Bon, maintenant, un nouveau sujet. Notez ce qui est au tableau. Quel était ce bruit? Qui mange en classe? Personne, vous l'avez imaginé. Léonard, rappelle-moi la première règle de l'école. Première règle de l'école, pas de bonbons en classe. C'est vrai. Et si quelqu'un venait à l'enfreindre, alors toute la classe travaillera dessus. Tu es fou de manger en classe. Nous allons avoir des problèmes à cause de toi. D'accord, je ne le ferai plus. Arrête. Je bois, qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Alors, je me demande ce que tu fais. Rien, c'est juste des crayons. Et qu'est-ce que c'est que ça? Quelle est la première règle de l'école en carton? Pas de bonbons en classe? C'est ça. Les chips ne sont pas des bonbons. Peu importe. Si vous enfreignez les règles, vous resterez après l'école pour nettoyer la classe. Pourquoi vous nous punissez? Pour avoir enfreint les règles, toute la classe sera sanctionnée. Merci bien, à cause de toi, nous ne pouvons pas rentrer à la maison. Et moi, je ne peux pas rester après l'école, j'ai un entraînement aujourd'hui. Et moi, j'ai rendez-vous avec Mila après l'école. Si je n'y vais pas, elle sera fâchée contre moi. Ne t'inquiète pas, j'avais trouvé quelque chose. Et maintenant, silence. La leçon commence. Écrivez le titre. Maintenant, la leçon est terminée. Je vais à une réunion avec le directeur, mais vous restez ici pour faire votre punition. Amusez-vous bien. Moi, je lave le tableau. Je passe la serpillière. Vous êtes sûr de vouloir faire votre punition? Qu'est-ce qu'on peut faire? Le professeur nous a enfermés. Oui, si tu veux t'échapper, tu ne peux plus. C'est fini. Il y a toujours un autre moyen. Trouvez. Tu veux vraiment t'échapper par la bouche d'aération? Tu ne dois pas aller à l'entraînement? Si, je dois y aller, sinon l'entraîneur va me gronder. Et moi, Mila m'attend. Alors, allons-y. Qu'est-ce qu'on va dire au professeur? Nous dirons que nous avons nettoyé toute la classe. C'est suffisamment propre. Le prof n'en verra rien. Tu es sûr que la ventilation est sans danger? Bien sûr. Qu'est-ce qui pourrait être dangereux? D'ailleurs, comment sais-tu que ce conduit nous permettra de sortir de la classe? J'ai vu le plan de l'école. Ce conduit mène en salle de biologie dont nous pourrons nous échapper facilement. D'accord, allons-y. Oh, je crois que j'ai appuyé là où il fallait pas. C'est rempli de pièges ici, je n'irai pas plus loin. On peut pas faire marche arrière, seulement vers l'avant. Où est-ce qu'on est? Il s'agit de la classe de biologie, comme je l'ai dit. Et voici la sortie. Oh non, on dirait que la porte est fermée. C'est horrible. D'une classe fermée, nous sommes passés à une autre.
On pourrait revenir en marche arrière? Retourner dans ce conduit? Pas question. Alors il faut trouver comment ouvrir la porte. La sortie est ici, mais la porte est encore verrouillée. Tout un mécanisme qui empêche d'ouvrir si le travail n'est pas fait. C'est clair, tu dois terminer les devoirs et ensuite la porte s'ouvrira. Ok, quel est le travail à faire dans cette classe? Je pense que cela a un rapport avec ces animaux. Est-ce que vous avez remarqué que chaque animal est représenté avec de la nourriture? Je ne savais même pas que les écureuils mangeaient du poisson. Les écureuils ne mangent pas de poisson. Quelqu'un a mélangé les nourritures et les a mal attribuées. C'est pourquoi la porte de la classe est fermée et que nous ne pouvons pas sortir. Alors donnons la nourriture qui correspond à chaque animal. Ainsi, les lièvres mangent des carottes. Les écureuils mangent du chou. Des noix pour les pingouins. Et le poisson pour les cochons. C'est bizarre que la porte ne s'ouvre pas. Parce que tu fais tout de travers, comme d'habitude. Pourquoi une noix à un pingouin? Les noix ne poussent pas en Antarctique. Les pingouins devraient avoir le poisson. Et l'écureuil devrait avoir la noix. Il ne reste plus que le cochon. Qu'est-ce qu'il mange? D'après ce que je sais, les cochons sont omnivores. Il ne nous reste plus que du chou. Donnons-le au cochon. Oh, nous avons réussi. La porte est ouverte. Super, sortons vite d'ici. Wow, cours d'astronomie. Je n'aime pas cette matière. Pourquoi apprendre quelque chose qui ne nous servira pas du tout dans la vie? J'adore l'astronomie. Ma planète préférée est Tatooine. Quoi? C'est quoi Tatooine? Une planète où tout est recouvert de sable. Tu n'as jamais regardé Star Wars? Cette planète n'existe pas et la guerre des étoiles est une fiction. Quelle planète existe alors? Regarde toi-même. Peut-être que ces planètes sont mélangées entre elles. Si, elles sont suspendues dans le bon ordre, j'en suis certaine. Alors quel pourrait être le problème? Je vois pas. Je ne sais pas non plus. Aucune de ces planètes ne figure dans Star Wars. Oh, j'ai trouvé quelque chose. Lisons-le pour voir. Enlève donc la planète pour résoudre ce problème. Et il suffit de l'enlever? C'est facile alors. Attends, c'est écrit, la solution du problème est la taille des planètes. Tu dois les retirer de la plus grande à la plus petite. Les plus grandes sont Saturne et Jupiter. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Les autres planètes sont presque toutes identiques. Peux-tu les mesurer avec une règle? Tu en as une, toi? Non, je l'ai laissée en classe. Il est dit ici que la troisième plus grande planète est Uranus. Uranus est 4 fois plus grande que la Terre. Uranus, oui, je l'ai trouvé. À la 4e place, on trouve Neptune, juste un peu plus petite qu'Uranus. Elles sont très semblables à Uranus, bleues et de la même taille. C'est bien que tu aies trouvé ces indices. C'est à toi de deviner la 5e planète. Hé, qu'est-ce que tu fais? Nous n'avons pas le temps de deviner. Allez, réfléchis, tu la connais. Le Soleil? Le Soleil n'est pas une planète, c'est une grosse étoile. Je croyais que les étoiles étaient petites. C'est parce qu'elles sont très éloignées que nous pensons ça. C'est la Terre? C'est bien ça! La taille de la Terre est de 6371 km. Et en 6e position, Vénus, car elle est plus petite que la Terre. La 7e place est occupée par Mars. Elle fait environ la moitié de la taille de la Terre. Et la dernière planète est Mercure, nous le savons tous. C'est parce que c'est la dernière qui reste. Non, c'est parce que c'est la plus petite. La porte est ouverte! Plus vite, jusqu'à la pièce suivante. Où est-ce que c'est? En classe de géographie, tu vois la carte? Elle ne ressemble pas à une carte de notre planète. C'est la géographie de Mars. Non, il n'y a que sur notre planète qu'il y a de l'eau et de la Terre en même temps. Cela signifie que cette carte est incorrecte, on doit la refaire. Qui sait où se trouvent les continents? Il devrait y avoir 2 continents sur le côté gauche de la carte, l'Amérique du Sud et celle du Nord. Mets l'Afrique au centre et juste au-dessus de l'Afrique, mets l'Europe. C'est moi ou il manque vraiment quelque chose? Le pôle Nord? Non, le pôle Nord n'est pas un continent. Alors pourquoi l'Antarctique est-il un continent? Ils ont la même taille? Parce que le pôle Nord est un gigantesque morceau de glace, il n'y a pas de terre à cet endroit. Par contre, l'Antarctique est une terre et il y fait juste très froid. Et le pôle Nord s'appelle l'Arctique. Et il reste encore l'Asie. Quel est donc le continent manquant? Je me suis souvenu qu'il manquait l'Australie. Bravo, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est de savoir où il est. Nous ne pouvons pas ouvrir la porte sans ça. Fabriquons-le nous-mêmes. Comment? Voici du carton. Découpons l'Australie et collons-la. C'est une bonne idée. Et nous le peindrons. Je vais le peindre. Alors, à quoi ça ressemble? Eh bien, je découperai un peu plus sur la gauche. C'est très bien. C'est le continent qui est le plus chaud. Ce n'est pas vrai. Le continent le plus chaud, c'est l'Afrique. Regarde, la porte est ouverte. Il faut qu'on y aille. Silence, nous sommes près du bureau du directeur. C'est là qu'est allé le professeur? Écoutons ce qu'ils disent, d'accord? Nous n'avons pas le temps d'écouter. Passons prudemment et essayons de ne pas faire de bruit. Quel est cet endroit?
On dirait une chaufferie. C'est à partir de là qu'il chauffe l'école pour qu'on n'ait pas froid. Alors pourquoi fait-il si froid ici? Parce que la chaudière n'a pas été allumée depuis longtemps. Est-ce que quelqu'un aperçoit une sortie? On dirait qu'on pourra passer, mais d'abord il faut arrêter le ventilateur. Peut-être que ce mécanisme nous aidera. Je vais essayer de le manœuvrer. Ça ne marche pas. C'est juste parce que nous n'avons pas assez d'énergie. Regardez, on a besoin de 10 unités pour faire fonctionner la roue. La chaudière est vide, mais il doit bien y avoir du combustible. Regardez, il y a du bois et c'est déjà 5 unités d'énergie. Il y a du papier, c'est 3 unités. Il nous manque encore 2 Et unités. maintenant, il nous faut du charbon. Il y a du charbon et si on fait le compte, on arrive à 15 unités d'énergie. C'est très bien. Mettons ça dans la chaudière. Faisons-la tourner, tous ensemble. Nous y sommes. Le ventilateur s'est arrêté. Allons-y. Mais où est-ce qu'on est? C'est la classe réservée à la biologie. Mais nous étions déjà dans la classe de biologie. Pourquoi il y a 2 classes identiques? Cette classe était pour les collégiens et l'autre pour les lycéens. Comprends? Dans cette classe, on étudie l'anatomie. Et dans l'autre classe, la zoologie. Je rêve ou ils ont mangé quelqu'un ici? De quoi tu parles? Des os. Il y a beaucoup d'os. Personne n'a été mangé ici. Avant, il y avait un squelette dans cette classe et il s'est cassé. Silence, je crois entendre le vent et la porte est froide, ce qui veut dire qu'il y a certainement une sortie. Nous sommes tout près. Il suffit d'ouvrir cette porte et nous serons libres. On doit assembler ce squelette comme un jeu de construction et la porte s'ouvrira. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est effrayant, on dirait Mila. C'est pas mal pour un squelette. Ça pourrait même effrayer les copains de classe. Oui, mais la porte ne s'est pas ouverte. Hé, il y a un dessin ici. Suivons le modèle. C'est fait, la porte s'est ouverte. Vous avez aimé notre vidéo? Si vous l'avez aimé, merci de liker et de vous abonner à la chaîne. Et nous sommes allés faire de la luge. Au revoir tout le monde.